Sud Radio, le supplément média. Le supplément média où on va parler huile d'olive avec vous, Sylvie Metzler. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour parler donc du mensuel 60 millions de consommateurs qui est en kiosque. Huile d'olive, encore des contaminants. Racontez-nous un peu, vous avez testé 22 bouteilles d'huile d'olive, enfin 22 références, et vous avez trouvé des plastifiants et des traces d'hydrocarbures. Oui, alors on a trouvé pas mal de choses effectivement. Donc 22 références testées, à la fois des grandes marques qu'on connaît, des marques d'hypermarché, voilà, du bio, du conventionnel, un peu de tout. Et effectivement, là, vu le prix des bouteilles d'huile d'olive, en fait, sur notre panel, on est entre 10 € et 60 € quand même le litre. Trouver en dessous de 10 €, c'est quand même champion du monde. Si vous trouvez, vous nous dites. Et donc on a fait des recherches à la fois sur la qualité sensorielle et les contaminants, ce qu'on peut retrouver dedans. Et effectivement, on trouve beaucoup de choses. On trouve des plastifiants, mais alors les plastifiants, c'est aussi ce qu'on appelle des phtalates. Donc dans toutes les références, entre 1 et 3, alors dites plus ou moins grave naturellement. Même sur des bouteilles en verre ? C'est pratiquement que des bouteilles en verre. Oui. Absolument, oui, bien sûr. Bien sûr, parce qu'en fait, ce sont des contaminations qui viennent d'avant. Donc, avant la mise en bouteille, ça peut être dans le circuit, ça peut être dans les bacs, enfin. Et normalement, c'est interdit de fabriquer de l'huile d'olive avec des matériaux comme avec des plastiques. Des cuves en plastique, des choses comme ça. Ouais. D'où il vient ce plastique ? Vous dites parce que première pression à froid, normalement, on devrait avoir une huile d'olive totalement pure. Ah oui, alors oui, tout à fait. C'est-à-dire que la première pression à froid, c'est qu'il y a rien d'autre. C'est que votre huile d'olive, elle est pressée, rien n'est ajouté, etc. Après, effectivement, ça peut venir des bâches sous lesquelles étaient les olives. Ça peut être les circuits où ça a tourné. Ça peut être beaucoup de choses. Pour les plastifiants, les hydrocarbures, donc c'est des résidus du pétrole en fait. Donc ça peut être des lubrifiants de la machine. Enfin, ce sont des traces. C'est pas non plus. Oui, c'est ce que j'allais dire, et c'est ce que parfois on vous reproche, ou on reproche quand il y a des enquêtes comme celle-là, c'est-à-dire de paniquer un peu les gens, alors que les traces finalement ne sont pas. Ça n'a pas d'incidence sur la santé. Est-ce qu'il y a une incidence sur la santé ? Oui, bien sûr, parce que c'est une question de cumul, en fait. Ouais. Vous avez des choses qui sont stockées dans le foie, vous avez des perturbateurs endocriniens potentiels, donc c'est toujours pareil, c'est 1 + 1 + 1 + 1, à l'arrivée, ça fait beaucoup, et plus vous êtes exposé, plus vous avez de risques naturellement. Donc non, c'est pas parce que vous allez manger votre salade que vous allez mourir naturellement, mais ça, plus d'autres choses que vous avez dans d'autres produits alimentaires, à terme, c'est vraiment problématique. Et alors après, c'est pas du tout pour crier au loup, c'est pour montrer qu'il y en a qui sont plus propres que d'autres. Ouais. Il y en a qui, alors après, personne n'en a zéro, mais il y en a plus ou moins quand même, et ça permet de faire quand même la différence entre les marques. Ça veut dire qu'il y a quand même un souci au contrôle qualité chez ces marques et chez les distributeurs quand même, parce que partout il y a logiquement un service qualité où on prélève un petit bout de la production et on la teste avant de la mettre en vente, non ? Oui, tout à fait. Alors c'est toujours pareil, vous êtes en dessous des seuils, mais c'est pas normal de retrouver des traces d'hydrocarbures et de retrouver des plastifiants dans autant de références en fait. Ouais, dans pratiquement toutes. Ouais. Oui, dans toutes. Donc, pas toutes les hydrocarbures, mais les plastifiants, oui, dans toutes. Donc, ça, c'est pas du tout normal. Et en fait, c'est un défaut de contrôle, mais de bout à bout de la chaîne, en fait. Au moment où c'est produit, au moment où ça arrive à l'usine. C'est après, évidemment, tout le monde est de bonne foi et de bonne volonté dans cette histoire. Mais je pense que plus on sera rigoureux, plus on fera des contrôles à tout niveau, y compris chez les producteurs, dès le transport de ces olives, mieux on se portera. Mais c'est particulier à l'huile d'olive ou on pourrait avoir le même résultat? Est-ce qu'il y a un auditeur dans le vin? Est-ce que dans le vin, comme on a le même type de récolte,
Alors dans le vin, on n'a pas ces problèmes de cuve. On a des problèmes de pesticides parfois dans le vin, évidemment. Donc là, on n'a pas ces problèmes de pesticides-là. Après, ce sont d'autres choses. Mais après, il faut savoir que l'huile, c'est un corps gras. Donc par rapport à certains toxiques, ça les attire en fait. Donc voilà. Alors dans ce numéro... Non, juste une question sur le prix c'est pas parce qu'on paye cher une huile d'olive qu'elle sera meilleure et faut acheter le numéro pour voir lesquels sont les mieux notés, mais en particulier il y a une huile d'olive Eco Plus qui est très très mal notée, une huile d'olive qui vient d'Espagne. Vous avez des huiles qui sont quand même extrêmement mal notées, hein. Oui, il y a des huiles très mal notées. Après, vous en avez aussi de bonne qualité. Alors après, en fonction de la provenance, vous payez plus ou moins cher en fonction de la provenance. Les huiles françaises, par exemple, sont plus chères parce que elles sont plus rares naturellement. Donc voilà. Mais est-ce qu'elles sont meilleures parce qu'il y a aussi l'aspect gustatif que vous avez testé et c'est pas toujours génial non plus. Non, on a été déçus naturellement parce qu'il y en a 1 sur 3 quand même qui a un défaut sensoriel quand même. Alors, ça peut avoir un petit goût de moisi, un petit goût de vinaigré, un petit goût de ci, un petit goût de ça. C'est pas normal. C'est pas normal parce que normalement, ces huiles vierges extra, elles répondent à des cahiers des charges très précis et notamment sur du sensoriel. Donc, non, c'est pareil. Il y en a des oxydés aussi. Il y a un petit peu. Alors, ça peut provenir de la conservation des bouteilles, etc. Faut pas être à la lumière, etc. Ça peut être causé par plein de raisons, mais c'est un peu léger quand même. Alors Valérie, si vous êtes maquillée avant de manger les huiles, c'est combo, parce que dans cet article-là, vous avez aussi une enquête sur les cosmétiques, et là aussi, c'est un peu compliqué dans les cosmétiques actuels. Alors non, je dirais que c'est quand même un peu mieux qu'avant. Faut le dire quand même, parce que vous disiez qu'on crie au loup, mais là on dit quand même que c'est un peu mieux. Ça peut encore mieux faire, mais c'est un peu mieux. C'est-à-dire qu'il y a des substances. Alors il y en a qui ont été interdites, comme le Lilial par exemple, qu'on retrouve plus. Mais il y en a d'autres qui ont quasiment disparu des formules et qui étaient vraiment pas terribles, comme l'acide salicylique ou j'ai toujours dit à dire la méthylisiothiazolinone. Ça a quasiment disparu. Donc c'est quand même des plus. Alors après, effectivement, on a encore des substances qu'on n'aime pas bien, mais dans l'ensemble, il y a quand même des efforts de fait. Faut le souligner. Oui, c'est ce que vous dites. Vous dites qu'il y a quand même eu des formulations qui sont plus saines globalement. On voit quand même, il y a quand même de gros écarts. On a un truc qui s'appelle le cosmétoscore. Donc on calcule à la fois le risque potentiel pour la santé et l'environnement, et on a quand même des produits qui s'en tirent beaucoup mieux qu'avant. Est-ce que c'est valable le Yucca qui est maintenant, vous savez, pour les produits de beauté et qui a aussi cette partie-là. Est-ce qu'il est fiable le Yucca là-dessus? L'application, qui est une application avec laquelle vous scannez les étiquettes. Oui, alors on a entre les différentes applications, et je sais que nous, par exemple, on a une méthode de calcul qui est un peu différente parce que on pénalise moins certaines substances. Nous, on fait attention. Yucca, par exemple, pénalise les substances, quel que soit leur usage. Nous, on modère quand même. Par exemple, c'est pas pareil pour un produit qui va polluer l'environnement s'il est rincé ou pas rincé, par exemple. Nous, on fait rentrer ces paramètres-là. Mais globalement, je pense que toutes les applis sont intéressantes et c'est bien de regarder, et c'est le fait qu'il y ait ces applis que les formulations s'améliorent aussi, parce que les gens, et notamment les jeunes, beaucoup. Moi, j'ai une fille, elle n'achètera jamais un produit sans l'avoir scanné avant, voir sur plusieurs applis, et pouvoir. Il faut encourager les gens à faire ça, c'est rudement bien. Moi, j'ai regardé les huiles bronzantes. Alors, je suis tombée de ma chaise parce qu'un des produits les plus chers, on va citer la marque, Lancaster, est une des plus mal notées, alors que une marque comme Corinne de Farm est parmi les meilleures marques. Donc là, c'est le marketing où on voit que c'est pas forcément les plus chers qui sont les plus vertueux.
Oui, et puis il y a aussi le fait qu'il y ait beaucoup d'ingrédients. Ouais. C'est ce que vous dites, c'est un conseil. Ouais. Hein. Non, mais il faut le redire. Plus il y a d'ingrédients, plus vous avez de substances à risque potentiel. Donc, plus vous choisissez des formulations courtes, mieux c'est en fait à l'arrivée. Ouais. Et puis il y a un article sur l'électricité. Alors d'un seul coup, heure creuse et heure pleine, ça va être plus vraiment intéressant pour les abonnés. Vous en parlez, il faut s'y préparer. C'est pas forcément moins intéressant, ça va être très différent en fait. C'est parce que naturellement maintenant en France on produit pas mal de solaire et donc c'est de l'énergie qui est faite au moment où il y a du soleil naturellement, donc plutôt en journée, et on se retrouve avec des heures creuses de nuit. Donc c'est un peu c'est un peu compliqué. Donc l'idée c'est un peu je schématise beaucoup, hein, je pense que les spécialistes d'électricité vont dire que je suis un peu folle, mais pour que les gens comprennent le mieux, c'est ça. En fait, dorénavant vous aurez vos machines, vous pourrez les lancer à certaines heures du jour comme de la soirée. Donc ça va varier. Donc encore une fois, faut regarder ces contrats. Là, tout le monde va recevoir, parce que c'est cet automne que ça va se produire. Donc nous, notre idée, c'était attention, regardez bien ce que vous avez, regardez bien ce qu'on va vous proposer, et regardez bien si c'est le moment de le faire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas du tout heure pleine, heure creuse. Mais ça peut être très intéressant. Où est-ce qu'il nous reste peu de temps? Où en êtes-vous à 60 millions de consommateurs sur la possible arrêt du magazine? Alors, c'est pas tellement un arrêt, c'est une vente de magazine que l'on risque. Donc c'est en suspens pour l'instant. Donc on tend le dos comme tout le monde, mais comme tous les salariés ici. Mais voilà, donc on espère beaucoup encore et on se bat. Est-ce que vous avez rencontré votre ministre de tutelle? Alors les élus bien sûr du personnel l'ont rencontré. Oui. Ouais. Donc, pour l'instant, c'est un peu statu quo. On réétudie toutes les possibilités, mais la vente n'est pas abandonnée. L'idée de cette vente. Bon, on est là en tout cas. On vous soutient. 60 millions de consommateurs indispensables chaque mois, et donc ce grand dossier sur les huiles d'olive et sur les cosmétiques. Vous l'avez dit, Gilles, mais c'est vrai que les huiles d'olive, ça vaut le coup de regarder, de jeter un coup d'œil parce qu'on a chacun nos marques et parfois, on est surpris. Voilà, 60 millions de consommateurs en kiosque. Merci Sylvie Metzeler d'avoir été avec nous, directrice de la rédaction du Mensuel. Merci à vous. Nous, on se retrouve dans un instant pour l'actualité. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton.